Bonsoir Geneviève Darrieussecq. Bonsoir. Merci d'être avec nous en studio. Le 14 juillet, c'est la fête nationale en France, fête en partie gâchée aujourd'hui. Votre première réaction ce soir aux débordements et aux affrontements qu'on a vus sur les Champs-Élysées? Je le regrette profondément. Le 14 juillet, c'est la fête nationale, vous l'avez dit. Ça doit être une concorde nationale. C'est la fête de tous les Français. Je pense que les Français sont très attachés au 14 juillet, à ces moments de retrouvailles, à ces moments festifs aussi, à leur défilé militaire du matin. Et que quelques individus viennent troubler de façon violente et de façon, semble-t-il, préméditée ces instants, je trouve ça vraiment navrant. On ne pouvait pas éviter ces images, on ne pouvait pas enlever les barrières qui ont été laissées sur place, les barrières de sécurité. On n'avait pas anticipé, le gouvernement n'avait pas anticipé la venue des manifestants casseurs. Je pense qu'il y a des temps. J'ai été maire et je sais très bien comment les choses se passent. Vous avez une installation qui est très lourde. Les participants et les spectateurs du 14 juillet sont partis vers 12h30, 13h et il faudrait mettre en place des armées de techniciens des villes pour sortir ces barrières et les ranger. Certainement que tout cela n'a pas été fait assez rapidement, mais je crois qu'on ne peut en tenir rigueur ni au gouvernement ni à la mairie de Paris, mais que ces actions étaient très vraisemblablement préméditées. Et il n'y a pas de crainte à avoir pour ce soir, notamment après les incidents qu'il y avait eu aussi autour du match de la CAN de football sur l'Algérie. Est-ce qu'il y aura d'autres incidents à prévoir? Est-ce que vous allez renforcer la sécurité ce soir aux abords des Champs-Élysées? La sécurité a été de toute façon renforcée pour toute la journée par le ministre de l'Intérieur et par le préfet de police de Paris. Mais ça n'a pas suffi. Qui ont bien expliqué que les moyens étaient renforcés en ce 14 juillet où nous savons qu'il y aura d'abord du monde. Et j'espère qu'il y aura du monde dans un esprit festif, joyeux. Il y a un beau feu d'artifice. Il y a souvent des déambulations joyeuses dans Paris et qui sont quand même assez sympathiques et même magnifiques pour notre pays. Qu'il y ait des perturbateurs, je souhaite que les forces de police puissent contenir cela le plus rapidement possible s'il y en avait. Et il y a bien sûr, vous l'avez dit, le résultat du match de football, mais là aussi, je pense que les Algériens peuvent venir se mêler, les Algériens, les Français, d'origine algérienne, peuvent venir avec les autres concitoyens faire une éventuelle la fête. Victoire. Alors revenons sur ce défilé ce matin. Ce sont les blessés de guerre qui ont clôturé le défilé. L'un d'eux était avec nous hier soir sur Europe 1. Vous qui êtes médecin de formation, c'est l'un de vos combats en tant que secrétaire d'État, l'attention portée aux blessés et leur accompagnement vers la reconstruction. Ce matin, vous avez longuement échangé avec eux à l'issue du défilé. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils étaient heureux, fiers et que l'État faisait suffisamment pour la reconstruction, justement pour les aider? Je vais vous dire, a priori, je pense qu'on ne fait jamais suffisamment. Mais nous mettons tout en œuvre pour pouvoir les soutenir, du début de leur blessure à leur reconstruction, bien sûr, et à leur réinsertion dans une vie professionnelle et dans une vie privée de bonne qualité. Nous accompagnons également les familles, et cet accompagnement ne cesse jamais. C'est-à-dire que si, pendant une période de quelques années, ils vont bien et n'ont pas besoin de nous, nous ne les voyons plus. Et si, à nouveau, les choses se dégradent, nous sommes toujours là. Donc, les armées, c'est une famille qui prend soin de ses enfants, quel que soit l'état de ses enfants, et surtout avec une attention très particulière pour ses blessés. Alors, autre image marquante de ce défilé, c'était ce qui était consacré aux innovations, notamment, et cet homme volant, armé d'un fusil dans le ciel au-dessus des Champs-Élysées, incroyable image. Frankie Zapata, champion du monde de jet ski, debout sur son flyboard. Concrètement, qu'est-ce que l'armée va faire avec cette plateforme ? On peut imaginer à terme des militaires se déplaçant dans ces conditions, avec la technologie qui évolue. À terme, c'est quand ? Je ne pourrais pas vous dire tout cela, et je crois que personne ne le pourra, mais les choses vont très rapidement dans l'innovation. Notre ministère, avec Florence Parly, s'est ancré totalement dans l'innovation, et de façon non seulement très concrète, mais aussi avec des budgets conséquents, afin justement que nous ayons un coup d'avance et que nous puissions déployer toutes les technologies nécessaires à des guerres qui seront
ou à de la défense, qui sont forcément totalement différentes dans les années à venir. Ça a un coût, vous le dites, ça veut dire qu'il va y avoir un budget en augmentation pour l'armée Il y a l'année un prochaine ? budget qui est prévu dans la loi de programmation militaire Jusqu'en pour 2025. l'innovation jusqu'en 2025, qui est un budget conséquent. Et cette innovation permet d'abord à nos soldats d'être mieux protégés, et puis aussi de pouvoir se déplacer différemment, et puis de pouvoir avoir ainsi des actions plus pertinentes, plus efficaces. Et donc, c'est vraiment dans cette innovation qu'il nous faut aller. Alors sur l'efficacité justement, parmi les innovations, il y a ces drones de nouvelle génération. D'ici à la fin de l'année, l'armée va équiper ces drones de munitions, de bombes donc, je crois de 250 kilos. C'est une première. Certains craignent avec ça des assassinats ciblés, des dommages collatéraux. Qu'est-ce qui va garantir le respect du droit ? D'abord, un drone, il y a toujours un homme derrière ou une femme. Un drone n'est pas seul à décider où il doit aller, ce qu'il doit faire. Donc ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Les militaires qui commandent les drones, qui pilotent les drones, sont des militaires très expérimentés. Ensuite, eh bien, je pense que tout est bien sûr question d'appréciation dans un conflit, et les drones permettent des frappes très précises dans des endroits très Donc pas de risque de dommages ciblés. collatéraux selon vous ? Écoutez, je ne vais pas vous dire pas de risque. Mmh. Malheureusement, un conflit et des bombes, il peut toujours y avoir des risques collatéraux. Mais je pense que les armées françaises ont démontré depuis longtemps qu'elles étaient en capacité de pouvoir cibler leurs interventions de façon très précise afin de tout simplement frapper l'ennemi, mais ne pas frapper les populations. Geneviève Darrieussecq, hier soir, vous étiez aux côtés d'Emmanuel Macron à l'hôtel de Brienne. Le chef de l'État a annoncé la création d'un commandement militaire de l'espace. Alors ça sera en septembre prochain à Toulouse. La ministre Florence Parly a annoncé qu'il y aurait 200 personnes au départ. À terme, combien de personnes ? Je ne peux pas vous dire ce que cela représentera à terme, mais 200 personnes dans une unité de commandement pour cette orientation importante vers l'espace. L'espace, c'est un monde très particulier. À l'heure actuelle, je crois qu'il y a environ 1500 satellites qui gravitent autour de la Terre, 7000 potentiellement dans quelques années. Dans 10 ans, oui, on pense. Les Chinois, les Américains, les Russes sont déjà... C'est un secteur à la fois de force et de fragilité. Il y a de nous avons l'espionnage besoin, dans l'espace. oui, de force, de fragilité, d'espionnage. Et ce sont des satellites qui ont des données très sensibles et surtout qui permettent et à nos armées, à nos hôpitaux et même à toutes nos télécommunications de pouvoir circuler. Donc il faut vraiment que nous soyons dans ces orientations qui sont, je crois, des enjeux du 21e siècle. Parce que la France doit se méfier de la Chine, de la Russie et même des États-Unis. C'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron à ce micro, au micro de Nikos Aliagas en novembre dernier. Les Américains nous menacent ? Tout le monde espionne tout le monde. C'est normal. Alors ce matin sur les Champs-Élysées, nous avons vu les innovations de l'armée française, nous avons vu 4300 militaires, une démonstration de force. Et pourtant, l'armée française manque de bras. Même si vous recrutez, les militaires sont de plus en plus débauchés par le secteur privé. Comment vous allez faire pour y faire face ? C'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu parce que nos militaires, nous les formons bien. Et ce sont des professionnels extraordinaires, et c'est vrai que le secteur industriel peut avoir tendance à venir les cueillir chez nous, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc il faut que nous travaillions d'abord dans l'attractivité et la fidélisation, et puis je crois qu'il faudrait que nous ayons une véritable stratégie gagnant-gagnant avec le secteur industriel, afin que nous puissions former ces militaires, nous puissions les avoir en mission dans leur formation pendant un certain nombre d'années, et puis ensuite, puisque nous sommes dans une plus qu'une philosophie, nous sommes dans une gestion des ressources humaines pour avoir une armée jeune, pouvoir les libérer au niveau d'un certain nombre d'années afin qu'ils puissent rejoindre ces entreprises. Merci Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, d'avoir été notre invitée ce soir sur Europe 1.